Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma seconde chaîne consacrée à Compostelle. Voilà, je suis au niveau du centre équestre de Vitrenne et je vais aller faire une petite balade de remise en jambes à travers Vitrenne et Mondres-les-Roses dans le 94, le Val-de-Marne. Regardez, le centre équestre, c'est tout ça. Il y a encore un autre champ juste derrière, mais c'est un beau centre équestre. C'est là que j'ai appris à monter à cheval. Allez, on est à la sortie de l'hiver. Je peux vous dire qu'il a pas arrêté de pleuvoir et donc les champs sont gorgés d'eau. Quand je vais reprendre... Alors, on est début mars, on est le 9 mars, au moment où je fais la vidéo. Il fait bon, il fait même trop bon, il fait trop chaud même. Voilà, regardez, on a une antenne relais ici, puis deux autres là-bas. Donc c'est vrai que là, c'est idéal. Je vais faire une marche déjà la semaine dernière, mais j'ai pas faite. Donc voilà, on est sur la première des marches pour la reprise. Comme vous savez, je devais reprendre Compostelle en 2024 pour faire la liaison d'Auxerre à Nevers. J'ai pas pu faire ça, raison médicale. Voilà, c'est tout. C'est comme ça arrive. Donc dans quelques semaines, alors je sais pas encore quand, parce que j'attends que mes congés soient validés, je devrais repartir d'Auxerre, là où je me suis arrêté en octobre 2023. Déjà, et oui, le temps passe, pratiquement un an et demi, je repartirai pratiquement un an et demi après, la dernière fois que je me suis arrêté à Compostelle. Oui, puisque je sais pas si je pars en avril, fin avril, début mai, mi-mai ou fin mai, mois de juin. Ça dépendra de mes congés, comment ils seront validés. Voilà. Bien sûr, dans mes congés, ça sera soit une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas encore. Donc si je fais une semaine de marche, ça sera Nevers, ce que j'aurais dû faire à l'automne dernier. Si c'est 2 semaines de marche, je sais à peu près où je vais m'arrêter. Et si c'est 3 semaines, ça sera la ville que j'avais prévue. Et à partir de cette ville-là, je repartirai pour 15 jours, quoi qu'il arrive. J'espère. Donc, parce que je devrais faire encore 15 jours. 15 jours et 15 jours. Et là, ça me permettra d'arriver. Donc, après cette année, si je fais 3 semaines de marche, il me restera à peu près 6 à 7 semaines de marche. À peu près, parce que on peut avoir des imprévus quand on marche. Donc, je vais prendre une petite marge de manœuvre. Et donc voilà, il me restera 6 à 7 semaines pour rejoindre les pieds des Pyrénées, quasiment. Voilà, mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure que j'avance sur Compostelle. J'ai même pas entendu les cyclos qui arrivaient, pour vous dire. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que là, on voit les champs où il y a... Ça y est, ils ont planté ce qu'il faut pour pouvoir avoir les pousses de l'année. Et moi, quand je reprendrai le chemin, je verrai beaucoup de champs avec tout ce qui a été planté. Voilà, là, je suis dans les faubourgs du centre-ville de Mondres-les-Roses. Même si Mondres va jusqu'à là-bas. Là, on est sur les dernières terres agricoles du Val-de-Marne, sur le plateau, Briard. Donc il y a un petit peu à Vitrenne, beaucoup à Mondres, beaucoup à Périgny, à Centeny, important, puis Marolles, pas grand chose. Il y a aussi Noiseau, la Cuambrie, il y a aussi des terres agricoles sur le plateau Briard. Il y a même encore Limay-Brévannes et Valenton, et même Villeneuve-Saint-Georges. Donc là, je vais aller rejoindre le petit chemin là qui longe la haie là, que vous voyez en face. Et après, je vais rentrer dans cette zone pavillonnaire pour rejoindre le centre-ville de Mondres-les-Roses. Concernant Compostelle, comme je vous ai dit, donc ce qui veut dire qu'il me reste 9 semaines de marche, voire 10 avant de rejoindre la frontière quasiment avec l'Espagne. Et après, en Espagne, j'ai prévu pratiquement 8 semaines de marche en Espagne. Vous allez me dire, ça fait beaucoup.
mais parce que je prends en compte aussi la considération que je dois prendre le train pour aller à l'avion ou le train pour aller à mon lieu de départ. Et quand je rentre, peut-être 1 ou 2 jours de transport pour rentrer. J'en sais strictement rien, ça dépendra de comment ça va s'organiser. Parce qu'en règle générale, quand on passe à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut 5 semaines à peu près pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors comme moi je veux aller à Fisterra et à Muxia, ça vous compte 5 à 6 jours de plus, donc une semaine on va dire. Donc là ça fait 6 semaines. Et après, voilà. Et moi je prends dans les 2 semaines les fameuses imprévus qui peuvent être rencontrés sur le chemin, ainsi que les allers-retours que je vais faire pour aller en Espagne. Donc toujours l'objectif 2031, rejoindre Compostelle. Ah, la floraison qui commence dans certains arbres, alors que l'hiver n'est pas terminé. Voilà, je vais traverser la ville de Mandres-les-Roses pour retrouver les terres agricoles. Ça c'est bien d'avoir ces petits chemins entre les pavillons. Donc pour le premier jour, donc je pense dormir, je vais partir, je commencerai à Compostelle le samedi. Donc le vendredi soir je pense dormir, je sais pas où, vers Paris je pense. Comme ça, le samedi matin, je prendrai le train donc pour faire Paris-Bercy, Auxerre. Ce qui est bien, c'est que c'est un train, j'ai pas besoin de faire de correspondance. Donc c'est parce que c'est le train qui relie Paris, Bercy, donc c'est le horaire de Bourgogne qui permet de rejoindre Avallon. Et moi je vais m'arrêter à Auxerre. Donc ce qui veut dire que j'ai 4 arrêts, mais j'ai quand même pour 2 heures de train. J'ai regardé à peu près à quelle heure je peux partir, 8 h du matin, et j'arriverai vers 10 h à peu près à Auxerre, si j'ai pas de problématique sur le chemin. Et ce qui veut dire que, comme le premier jour sur le chemin de Compostelle, c'est à peu près 15 km, donc là aujourd'hui, je vais faire un 9 km à peu près sur mon périple, donc les 2 tiers à peu près de la distance que je vais parcourir le premier jour. Comme ça, je vois dans quel état physique je suis. Et voilà, je vais prendre, comme je vais arriver vers 10 h sur Auxerre, je compte arriver dans le lieu où je vais dormir vers 15 h, parce que je vais acheter de quoi manger pour pouvoir manger à la moitié de la distance ce jour-là, parce qu'il sera midi. Et comme ça, j'arriverai, on va dire, vers 15 h là, à l'endroit où je vais dormir. On est dans le quartier du domaine de la ferme de monsieur. Oui, parce qu'il y avait le frère de Louis XIV qui possédait ici un bien. Alors, on l'appelle la ferme de monsieur, tout c'est compris. C'est là où se trouve la mairie de Mandres. Donc voilà. Non, franchement, assez cool ici. Hein. Alors on est vraiment typique des maisons qui ont été construites dans les années 70-80. Hein. Voire même début des années 90. Hein. Voilà, on se dirige vers le centre-ville de Mandres. Donc voilà, donc premier jour, je fais 15 km. Et ensuite après je vais tourner entre 20 voire jusqu'à 30 km tous les jours. Voilà, et j'ai prévu, si je fais mes 3 semaines, j'ai prévu normalement 20 jours de marche, peut-être 21. Et ça va faire à peu près 420, alors je sais plus si c'est entre 400 et 450 km. J'ai un doute, parce que les informations sont parfois contradictoires. Donc pour certains endroits, ça peut bouger, la distance peut varier de 2 à 3 km. Mais quand on cumule 20 jours ou 21 jours de marche, je peux avoir entre 400 et 450 km de marche à faire. À l'époque, on mettait des cours de tennis un peu partout dans les villes. Et bien, il y a une requalification totale de la place, et même de la halle. Il faut être refait. Regardez. Donc là, je rentre dans la ferme de monsieur, à Mandres. Donc c'est là que se trouve la mairie. Donc vous avez la mairie ici à droite. Tout ça c'est la mairie. Hein. Vous avez l'ancien pigeonnier. Voilà, vous avez plein de lieux où vous pouvez faire plein de choses.
qu'il y a une salle polyvalente aussi à l'intérieur. Voilà, donc on est sur l'ancienne ferme, la ferme de monsieur. Allez, la quête à Méru, c'est par là. Regardez, je vais vous montrer un peu le site, comment il est représenté. Voilà, voilà. Allez, on va aller faire voir les anciennes petites cours. Vous avez des petites courettes en fait ici. Donc le centre de Mondres-les-Roses, c'est un grand rectangle avec plein de petites courettes à l'intérieur. Donc vous avez par exemple la cour de l'Ormois. Donc là on va aller vers la place. Il y a une petite place. Regardez, c'est joli hein. Et ensuite on va aller ressortir de la ville pour retourner revoir les champs. Et là vous avez donc les chemins de randonnée ici. Allez, toute cette petite cour. Voilà, et dans ces cours parfois on retrouve des puits. Voilà. Et derrière, dans le bâtiment, il va y avoir un aménagement d'une bibliothèque et d'un relais petite enfance. C'est l'ancienne école, je crois, je sais plus. Donc le parc ici, je vous présente plus parce que je l'avais montré lors de ma deuxième vidéo sur la préparation de Compostane en 2023. Regardez, là vous avez derrière là, tous les travaux d'aménagement. Voilà, maintenant je vais rentrer dans un chemin, ça va me permettre de quitter Mondres-les-Roses, ou plutôt de quitter la partie centrale de Mondres-les-Roses, parce que je vais rester encore pas mal de temps dans Mondres, avant de retrouver Villecrène et de poursuivre mon chemin avant de rentrer. Comme je vous ai dit, hein, petite marche aujourd'hui, 9 km, hein, donc à peu près 2 heures de marche si tout se passe bien. Voilà, mais je l'y vais vraiment à la cool. Hein. Pas me presser, tranquille. C'est important. Hein. Quand vous préparez Compostelle, il faut faire quelques marches préparatoires. Donc là aujourd'hui, j'ai juste mes chaussures, comme je le disais. Hein. Les autres, mes équipements, vraiment pour la rando, je les mettrai lors du prochain parcours. Et puis, je prendrai aussi mes bâtons. Donc là, regardez, il y en a des roses là qui commencent déjà à sortir. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas des roses. Magnifique hein. Mondres-les-Roses hein. Et oui, parce qu'avant, à Mondres, il y avait beaucoup d'horticulture et surtout la culture de la rose. Avec le chemin de fer, là où je vais aller, dans cette ligne, vous y aviez donc depuis Mondres-les-Roses, même Villecrène ou Boissy-Saint-Léger, jusqu'à derrière Brisson-Crevert, donc à Grésy-Soigny, jusqu'à Coubert. Pratiquement beaucoup de culture de la rose à cet endroit-là. Et en fait, il y avait le train. Et quand le train partait en direction de Paris pour aller jusqu'à Bastille, et c'était chargé de roses. Pour certaines, à certains moments. Voilà. Les gens, les écouteurs plantaient ramassaient leurs roses et ensuite les venaient vendre au Waal. Et voilà. Donc le centre-ville de Mondres est par là. Et maintenant je vais aller par là, je vais prendre la route des Cervons. Alors cette route là va se changer en terre à un moment donné. Mais là vous voyez une flèche, mais c'est normal parce que après la route va bifurquer vers la droite et va revenir sur la route qu'on vient de voir. Mais moi je vais aller tout droit par le chemin de terre. Et en fait c'est le chemin pour aller dans la ville de Cervons. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça s'appelle le chemin de Cervons. Et voilà, on retrouve les champs agricoles. Vous voyez, après pratiquement 1 an et demi de pluie, hein, regardez les champs, comment ils sont gorgés, mais gorgés d'eau, quoi.
Regardez le champ. Là, cette année, il pourrait ne pas avoir de sécheresse. Peut-être un coup de chaud, une canicule, mais sécheresse, pour le moment, on n'est pas parti pour ça. Hein. Allez, on va longer tout ça. On va rejoindre les bâtiments qui sont là-bas. Puis on va longer encore un tout petit peu avant d'aller dans le domaine de Rosebry qui est juste là, en fait, derrière. Et je vais rejoindre l'ancienne ligne de chemin de fer. Voilà, j'en profite aussi pendant que je suis dans les champs pour vous dire que bon là j'ai pas grand chose, mais la batterie de mon téléphone s'épuise énormément parce que comme j'enregistre la progression de ma marche avec le logiciel que vous connaissez, Relive, bah en fait ça épuise de l'énergie. Donc ce qui fait que là quand je dépasse 10 ou 15 km de marche en règle générale, bah, j'ai une batterie externe qui me permet de temps en temps de recharger mon téléphone. Voilà, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes 10 jours sur le chemin. J'avais cette batterie et c'était fort utile parce que parfois il me restait plus que 15 à 20% de charge. Là on vous rêve pas, on est dans le Val-de-Marne. Hein. Là on voit la route qui relie Périgny à Brie-Contrebert. Tout au fond, je vois les quelques voitures qui circulent. Et là oui, là après, juste après, on quitte le Val-de-Marne pour rentrer en Seine-et-Marne. Voilà, plus loin, je vais rejoindre Périgny et puis la vallée d'Hyères. Hop, et par là, je rejoins Cervon, la vallée du Réveillon. Et après, la forêt de Notre-Dame pour rejoindre la Cuambrie et la vallée du Membras. Et ben les amis, là il y a un endroit qui est super sympa, qui est ici. On pourrait peut-être bivouaquer un jour. Oui, alors je pense au bivouac. Pourquoi? Parce que le chemin que je commençais, je vais reprendre à peu près sur les 10 premiers jours, peut-être un peu moins. J'ai... ouais c'est ça, c'est même pas 10 jours, puisque ce sera sur 8 jours. Les 8 premiers jours, j'ai à peu près des endroits où je peux éventuellement dormir chez des gens. Mais ensuite, je vais rencontrer quelques petites difficultés. Parce que parfois la distance entre deux endroits pour dormir, là j'en ai un, c'est 29 km. Il n'y a rien entre les 29 bornes. C'est entre le point de départ et le point d'arrivée, j'ai 29 bornes sans aucun logement intermédiaire. Donc je suis en train de me poser la question s'il ne faudrait pas que je charge mon sac pour bivouaquer. Bon, ça j'ai encore rien décidé. J'ai encore un peu de temps parce que c'est pas avant 2 mois, voire 3 que je reprends Compostelle. Mais ça va vite arriver, donc il faudra que je prenne une décision. Mais bon, sinon ce sera toujours logement chez les gens si je décide de ne pas faire le bivouac. Alors chez les gens, ou à l'hôtel, ou quoi que ce soit, ou dans des gîtes, tout ça compagnie. Hein. Mais voilà. Allez, là on va faire le raccourci du chemin d'interprétation. Donc je l'avais déjà montré dans une de mes marches, que ce soit dans ma chaîne principale ou dans la chaîne secondaire. Donc voilà, ça c'est la petite boucle. Et là ici vous avez la grande boucle que j'ai prise à l'envers. Je sais pas si sur les panneaux d'information qui sont ici, vous voyez, vous avez plein de petites informations sur l'agriculture et c'est vraiment bien fait. Je retrouverai des panneaux tout à l'heure quand je serai sur la coulée verte jusqu'à ce que je sorte à Mondre-les-Roses, que je rejoins Vicrène plutôt. Ouais, donc tous ces maraîchers qui sont donc là ici, on est dans le domaine de Rosebry à Mondre-les-Roses et à côté c'est le domaine de Saint-Leu. Ils fournissent en nourriture tous les marchés locaux, même jusqu'à Paris. Ouais, on est qu'à 25 km de Paris, hein. À peine. Hein. Voilà, donc Mondre-les-Roses c'est devenu Mondre-les-Roses en 1957. Avant c'était Mandre-en-Brie. Alors bien sûr les roses comme je vous avais dit c'est par rapport
aux agriculteurs qui se sont tournés vers la rose. Mais c'est parce que avant c'était des vignobles ici. Il y avait du vignoble, hein. Mais sauf que ce vignoble-là, il a été atteint par la maladie, par le phylloxéra. Et comme on avait... parce qu'avant, sur Paris, on ne consommait pas forcément du vin qui vient du sud, du vin du midi, du vin de Bourgogne ou du vin de Provence. C'était surtout du vin local, donc du vin de France. Mais comme le champagne, pas très loin, parce que le champagne c'est pas si loin que ça, la Champagne. Et ou des vins de Pays de Loire. Mais quand il y a eu l'industrialisation de la France au XIXe siècle, et ben les vins du sud sont arrivés au fur et à mesure sur le marché parisien et a supplanté le marché de vignoble local. Et quand il y a eu le phylloxéra qui est arrivé, et ben les pieds qui étaient ici ont été détruits. Et puis comme à Grigny Swing, il y avait culture de la rose qui avait commencé au début du 19e siècle. Et bien ça s'est propagé ici. Et donc à Mandres et dans toutes les villes autour, il y a eu de plus en plus de culture de rose. Maintenant c'est moins le cas, parce que maintenant c'est du maraîcher. Mais c'était un peu pour resituer le contexte. Bon bah là je vais quitter bientôt le domaine de Rosebrie. Je vais retrouver l'enseigne de chemin de fer qui passait par là-bas. Là vous voyez on a ce qu'en face de nous. Alors moi, je pense pas que vous le verrez clairement, mais on a la tranchée ouverte de la ligne LGV, donc qui part en direction de Lyon. Et donc vous avez compris par où ça part après pour la suite. Et moi je vais rejoindre l'enseigne de chemin de fer de Paris-Bastille, ou la ligne de Vincennes, comme ça qu'on l'appelle. Et voilà, je suis sur l'enseigne de chemin de fer. Alors on est sur la végétale maintenant, mais cette partie-là est moins utilisée sur l'ensemble de la distance de la végétale, parce que maintenant il y a, parce que là-bas on voit pas, mais en fait on retrouve les champs. En fait l'enseigne de chemin de fer ça a été bouffé par les champs. Donc ici il y a très peu de monde, mais là on va arriver sur l'ancienne gare de Mandres-les-Roses. Et là en fait il y a un autre chemin qui part sur la droite, en fait qui permet de rejoindre la ligne TGV, longer la ligne TGV et reprendre l'ancienne emprise de la coulée verte. C'est pour ça que les gens sont plus par là. Ici franchement il y a quasiment personne qui passe par là. Et là je vais aller faire une petite pause au niveau de l'ancienne gare de Mandres. Voilà, comme je dis, hein, les gens maintenant passent par là. Donc là vous allez rejoindre la ligne LGV, vous passez au-dessus. Et après vous longez, vous arrivez sur Cervon, sur Centeny-Cervon. Et ça c'est l'ancienne ligne de chemin de fer. Et là moi, hop, non on est ici. Là il y a ce petit bout qui a été fait en plus. Et voici l'ancienne gare de Mandres. Et je peux vous dire qu'ici maintenant on rencontre beaucoup de monde. Ah, on vient de voir les poules de la ferme pédagogique qui se trouve ici. Hein. L'ancienne gare de Mandres-les-Roses, c'est devenu une ferme pédagogique. Hein. Donc là j'ai à peu près fait 5 km 500 en à peu près 1h30. Je vous dis je suis un mode à la cool. Hein. Et puis là maintenant je reste sur ce chemin jusqu'au verger à Bruy-de-Crelle. Ensuite je vais rejoindre les bords du Réveillon sur 600 ou 700 mètres, je sais plus. Et puis ensuite je remonte la petite montée par où je suis arrivé, où j'ai commencé. Donc là il doit me rester 4 km à peu près à faire, tranquille. Voilà, sans se presser. Et voilà, là je rentre dans Vicrène, je viens de quitter Mandres-les-Roses. Alors, je vous ai pas filmé hein, cette petite portion, mais là je peux vous dire qu'on croise du monde, hein, tout le temps. Maintenant franchement les gens apprécient ce chemin. Alors là le chemin est totalement déclassé, ce qui fait que le chemin de fer ne pourra jamais revenir ici. Voilà, surtout qu'avec l'aménagement de la LGV c'est maintenant techniquement impossible hein, que ce soit réutilisé ici. Voilà. Mais que sont-ils devenus? Eh oui, parce que oui, parce que là je suis sur Compostelle. Hein. Vous savez que j'ai des personnes qui m'ont inspiré pour Compostelle, dont Toff Aventurier, sacré Christophe. Alors, en 2022, il a fait Compostelle du Puy
jusqu'à Compostelle, il fait Stera Muxia, donc à peu près une centaine de jours. Ensuite, je crois un peu plus, 110 jours l'ensemble. Ensuite, il a fait la Via Francigena en 2023, donc Canterbury jusqu'à Rome. Là, il a pas mal dégaléré en Italie parce qu'il a eu un problème de santé. Donc, ce qui fait que il a mis, je crois, 150 jours, 160 jours, je sais plus. Et puis ensuite, l'année dernière, en 2024, il est parti au Japon avec son ami Pierre Aventurier. Et ils ont fait le pèlerinage de Shikoku. Donc je vous conseille d'aller voir ses vidéos, parce que je crois qu'il a mis une cinquantaine de jours. Alors, il a un petit peu triché, hein, parce qu'il y a des... Alors, le pèlerinage de Shikoku, c'est un tour de l'île de Shikoku pour visiter 88 temples, parce que un japonais, à une époque donnée, a fait ce pèlerinage, a créé ce pèlerinage, plutôt il a fait le tour des temples pour de la rédemption, toutes ces compagnies. Et donc il a fait le tour de l'île, 88 temples répertoriés, plus les 20 temples exceptionnels, ça fait 108 temples. 108, c'est un chiffre dans la culture shinto, ou la culture asiatique importante. Donc voilà, 108 temples. Et lui, il a fait 107 des 108. En fait, il n'a pas fait le dernier temple, le dernier grand temple exceptionnel, qui était après le 88e temple du pèlerinage. Surtout qu'il est resté 3 mois au Japon, mais il a fait à peu près 50 jours, 51 jours de marche. Et ensuite, après, il a profité on va dire, des 40 jours qui lui restaient encore au Japon pour aller à Osaka, ensuite aller à Kyoto, ensuite monter le mont Fuji, et puis ensuite rejoindre Tokyo avant de rentrer en France. Voilà. Et sur les projets 2025, alors il a un projet en cours, mais pour le moment on n'a pas plus de nouvelles. Ça peut être très fluctuant. Il attend d'avoir des confirmations avant de faire la suite. Donc c'est quelqu'un que je suis. Voilà. Allez. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de monde là sur la coulée verte. Voilà le verger. Bon, là il y a eu quelques dégâts avec l'hiver qui vient de passer. Regardez, malheureusement il y a eu quelques chutes d'arbres, malheureusement, ou de branches ou d'arbres. Il y a l'hiver qui vient de passer. Voilà, sur les bords du Réveillon. Ouais, on voit que la rivière elle a monté, il y a eu des crues. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des déchets qui sont accumulés juste en bas ici. Voilà, je vais terminer tranquillement ma promenade. Là, je vais aller rejoindre la côte où j'ai commencé cette boucle. Et j'aurais fait à peu près 9 km. Et franchement, le paysage qui change en quelques pas, c'est incroyable. Et me voilà à l'étang de Villecrène. Ça y est, on arrive à la fin de la marche. Ça va me faire du bien. Parce que là, j'ai pas pris de sac à dos, j'ai pas pris d'eau et j'ai soif. Je peux vous le dire. Ah, là-bas, j'ai bois 2 bernaches du Canada. Donc, est-ce qu'on aura des petits cette année? On verra. Ça, ici, j'ai déjà fait plusieurs fois avec plusieurs chemins. Donc, je ne vais pas trop m'étaler. Ah, c'est ça, j'ai 2 bernaches du Canada qui sont là-bas. Il y a une poule d'eau qui est juste là. Voilà, je le sais. Pironi. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que je terminerai à 9 km. Me feront du bien. Parce que là, je vois que je fatigue un peu. Donc la semaine prochaine, je vais faire une rando à peu près pareil, de la même distance, entre 9 et 10 km.
Mais là, je mettrai mes équipements de marche réellement. Je prendrai aussi mes bâtons, je prendrai un sac à dos avec de l'eau. Donc voilà. Ouh, regardez-moi ça. Je vais zoomer, c'est un ragondin. Ouais. C'est pas un castor, c'est un ragondin si je me trompe pas. Non, les castors ça revient en Ile-de-France, mais c'est surtout dans le sud, sud de l'Essonne. Donc pour le moment les castors sont pas encore revenus ici. Ah, c'est plus un ragondin. Et là vous avez des poules d'eau par là. Ouais, là regardez, il y en a un autre ici. Hop. Voilà. Des ragondins, c'est sûr. Un troisième là. Il dormait. Vous voyez, il y en a un qui est là devant, et puis un autre juste derrière. Ah, les deux bernaches. Et comme je vous dis, juste à côté, c'est bien des ragondins. Parce que j'ai vu la queue est très étroite et lisse. Alors qu'une queue de castor, elle est beaucoup plus plate. Voilà. Et puis en général, les castors, on les voit très peu, alors que les ragondins, on peut les voir. Voilà, voilà. Et voilà les amis, moi je vais m'arrêter ici. Alors il me reste encore peut-être 500 mètres à faire avant d'arriver au bout du chemin, donc presque 900 bornes. 900 bornes, oula Cédric. Non, 9 km à peu près. Donc on verra bien hein, quand je compterai le relive, combien de kilomètres j'ai fait et combien de temps j'ai parcouru, sachant que je me suis arrêté à plusieurs endroits pour me reposer 5 minutes. Ouais, parce que je vous l'ai dit à la cool. Hein. Donc semaine prochaine et la semaine suivante, je ferai de la rando encore. À peu près la même distance, autour de 10 km. Voilà, je ferai entre 9 et 12 km. Je verrai par rapport au chemin que je vais faire. Et puis ensuite, je vais faire une petite coupure. C'est normal, c'est parce que c'est dans le cadre du boulot. Et après, je reviendrai et j'en referai de la marche. Donc pareil, mais là, je dépasserai vraiment les 10 km. Je serai plutôt autour du 15, entre 15 et 20 km. Donc peut-être 2 ou 3 marches, à peu près cette distance-là. Et ensuite, on verra quand est-ce que je prendrai le Compostelle. Et on fera, on préparera. Donc je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos de comment ça avance sur le projet Compostelle pour 2025. Et on se retrouve très prochainement. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied, ça use les souliers.